Béatrice Gailloux, bonjour. Vous êtes conseillère municipale de Lyon. Vous êtes l'ancien maire du 5e arrondissement et vous avez occupé ce poste pendant 3 ans avant que les électeurs n'accordent leur confiance aux écologistes et notamment à Nadine Georgel qui a pris votre succession à la mairie du 5e. Quel regard vous portez sur vos successeurs et sur les écologistes qui maintenant dirigent la mairie de Lyon et la mairie du 5e naturellement? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Georgel, merci pour votre invitation. Écoutez, un regard, pour le moment, ça fait peu de temps qu'ils ont été élus, peu de choses se sont passées, beaucoup étaient sur notre ancien mandat. Un peu déçu de la PPI, que je n'ai pas voté d'ailleurs, j'ai voté contre. Voilà, dans le 5e arrondissement, les relations sont plutôt modérées. Moi, j'attends de voir, mais je pense que quand on est élu, il faut avoir une certaine stature et une certaine posture. Alors dites-moi, Béatrice Gailloux, lors du dernier conseil municipal, le maire Grégory Doucet vous a reproché votre silence sur les violences sexuelles. C'est comme ça que tout le monde l'a perçu, visiblement. Oui. Ça vous a choqué, ça a choqué d'ailleurs nombre d'autres élus. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, ça m'a effectivement beaucoup choqué. Mon propos n'était pas... Oui, on peut peut-être rappeler d'ailleurs ce qui s'était passé. Vous réclamiez qu'on retire sa délégation à cette adjointe du 8e arrondissement qui avait, sur un réseau social, évoqué la culture du viol dans la police d'une façon générale. Oui. Et ça vous a effectivement fait réagir. Oui, ça m'a fait réagir parce que c'était pas que sur un réseau social, c'était aussi lors d'une manifestation avec une pancarte, la culture du viol dans la police. Quand on est élu, on n'est plus militant. Et on se doit à une certaine tenue, à une certaine réserve. Les militants devraient aussi se tenir à pas dire n'importe quoi, oui, peut-être. Tout à fait. Mais encore plus, quand on est élu. Hein, on représente les personnes qui nous ont élus, mais on représente aussi toute la population, pas seulement celle qui nous a élus. Alors oui, j'ai été choquée. Moi-même, en tant que militante pour les droits des femmes, et ayant fait plusieurs actions pendant mon mandat en tant qu'élue, mais j'en ai fait bien d'autres aussi avant dans le milieu associatif, j'ai été effectivement extrêmement choquée par les propos de Grégory Doucet et les propos aussi de M. Olivier Berzane à mon encontre. Oui, Olivier Berzane, qui est le maire du 8e arrondissement. Alors effectivement, vous demandiez à ce qu'on retire sa délégation à cet élu qui avait prononcé des paroles qui ont choqué beaucoup de gens, et c'est là où ils s'en sont pris à vous en disant que vous feriez mieux, que vous aviez peu d'empathie pour les violences sexuelles. Voilà, tout à fait. Alors je pense que avant d'attaquer les personnes, il faut aussi les connaître. Moi, M. Berzane, je ne le connais pas, je ne me permettrai pas de dire certaines choses. Il ne me connaît pas. Et la preuve qu'il ne me connaît pas, parce qu'il ne sait pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai fait. Ne serait-ce que quand j'étais maire, la police, c'est un partenaire. Moi, j'ai, avec l'association Femmes contre les intégrismes, monté des actions dans le 5e arrondissement pour les femmes. Mais j'ai travaillé aussi avec la police, le commissariat du 5e arrondissement notamment, et avec des revues, des documents que je leur ai mis à disposition et qu'ils ont accepté de mettre à disposition pour les femmes et pour justement mieux accueillir les femmes qui sont victimes de violences dans leur commissariat. Donc il y a un travail de partenariat qui se fait avec la police. On ne peut pas dire n'importe quoi dans ces moments-là. Ce sont des choses beaucoup trop graves, effectivement. Béatrice Gailloux, d'une façon générale, est-ce que vous avez l'impression que les écologistes sont laxistes en matière de sécurité ? C'est le reproche qu'on peut entendre quand on parle avec les gens. Mais c'est vrai que côté sécurité, l'ancienne municipalité, on pourrait lui faire aussi des reproches parce que c'était pas terrible quand vous étiez au pouvoir. Alors, je serai un peu plus modérée. C'est-à-dire que, oui, effectivement, depuis le début du mandat de M. Grégory Doucet, c'est moi qui suis souvent intervenue pour mon groupe progressiste et républicain sur le domaine, sur le secteur de la sécurité. Pourquoi ? Parce que quand j'étais maire, j'ai effectivement gardé la sécurité, je m'en suis occupée, et j'avais bien de quoi faire, notamment dans le 5e arrondissement, sur le bas du 5e arrondissement, dans le Vieux-Lyon, avec les problématiques des
des lieux occupés par les jeunes identitaires, par les mouvements d'extrême droite. Ça a été dissous, voilà, ça y est. Qui ont été dissous. Et le Bastion social a été aussi dissous en son temps. J'avais été à ce moment-là auditionnée par la commission des lois ici à Lyon. J'avais passé une journée avec la commission des lois et on a abouti à la fermeture de cet établissement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les nuisances et violences que subissent les habitants avec les établissements de nuit. Alors certes, depuis quelque temps, ils sont plutôt contents. Tant mieux pour eux. Là-dessus, ça va mieux, là. Voilà, de ce côté-là, ça va mieux. Et c'est vrai que j'ai interpellé à plusieurs reprises au nom de mon groupe M. Grégory Doucet en conseil municipal sur les problèmes de sécurité. Dire qu'ils sont laxistes, alors je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tous les cas, il y a quand même du travail à faire et on l'attend un petit peu au tournant. Si vous me parlez de sécurité, je vais vous dire aussi qu'il y a des sécurités, il y a aussi la sécurité sanitaire. Quand on est un élu, qu'on est en responsabilité et que l'on connaît la situation du moment, eh bien on ne va pas participer avec son écharpe à une manifestation qui regroupe 4000 personnes. Et dans ces personnes-là, qui étaient dans cette manifestation, puisque j'ai vu les images comme beaucoup de personnes, il y avait des gens qui sont des écologistes, qui sont des gens avec des problèmes de comorbidité. J'en connais certains. Et alors, on va se balader dans ce type de lieu. C'est franchement pas le moment. Et ça aussi, c'est de la sécurité. Je sais de quoi je parle. J'ai eu le Covid l'année dernière. Et depuis quelque temps, toute ma famille a été touchée. Donc, je sais que c'est quelque chose de grave. Et c'est quelque chose avec lequel on ne rigole pas. Et c'est aussi de la sécurité. C'était un mauvais signe qui a été donné par le maire de Lyon en matière sanitaire. Le fait d'évoquer la possible légalisation du marché clandestin de la Guillotière, là aussi, c'est un signe inquiétant pour vous? C'est une ineptie. C'est une ineptie. On le voit bien sur Paris. Un marché du même type a été légalisé. Mais ça n'a rien changé. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, vous avez affaire à des gens qui sont dans l'illégalité. Ils continueront à être dans l'illégalité, même si le maire légalise ce marché. Enfin, je n'aimerais pas être à la place des habitants qui vivent dans ce quartier. C'est quand même très compliqué. Eh bien, on va vous laisser dans le 5e arrondissement, parce que c'est quand même votre arrondissement de prédilection. Béatrice Gailloux, je vous remercie. Merci à vous et très bonne journée.